Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour l'avant-dernière étape du Tour. Une étape qui risque de faire des dégâts aujourd'hui avec la montée infernale jonchée de pavés à 2 km de l'arrivée. Et puis, le temps risque de se gâter. Avant le départ de l'étape, le temps se gâte, la pluie s'invite dans la course. Il va falloir pour les coureurs avant le départ de s'équiper. Même si certains affichent le sourire, ce n'est pas toujours plaisant de courir sous la pluie. Entre les descentes dangereuses après certains cols et le mur pavé, les choses ne vont pas être simples pour beaucoup de coureurs aujourd'hui. Après le départ réel, le peloton roule prudemment sur une chaussée trempée et même pas peur pour les jeunes supporters qui bravent la pluie sur le bord des routes. Le départ réel est donné, 103 km 900 sont à parcourir, 4 grands prix de la montagne et une zone pavée de 2 km 700 est prévue avant l'arrivée. Le Rwandais Bonaventure Uvuzeimana de Dimension Data, coéquipier et compatriote du maillot jaune, décide de mener le peloton. Il faut dire qu'avec la démonstration de force de son équipière, la confiance est là. Mais ce sont deux hommes qui réussissent à s'extirper du peloton, Azzedine Lagab et Haile Kibromjide. Ils sont rejoints par Elias Afewerki. Dans le groupe de tête, l'on retrouve donc un Éthiopien qui est le mieux classé des trois au général, à 3 minutes 3 secondes du maillot jaune, un Algérien et un Érythréen. Kibromjide qui a réalisé une excellente course hier en remontant de la 14e à la 7e place au général, à le vent en poupe. Il emmène dans sa roue le meilleur Algérien du Tour, Azzedine Lagab, 21e au général, car entre-temps, l'Érythréen a lâché dans la montée et est repris par le peloton. Et puis, Haile Kibromjide décide de partir, ou c'est plutôt Lagab qui n'arrive pas à suivre l'Éthiopien, qui est désormais seul en tête et prend le large dans la descente. L'Éthiopien qui a réussi un bon coup hier veut sans doute récidiver. La descente, lui, Lagab, 30 ans, la négocie très prudemment, vu la chaussée trempée et la pluie. Trop prudent, il voit l'Éthiopien partir dans une chevauchée solitaire. Kibromjide, 21 ans, tente de tenir le peloton à distance. Mais seul, il est très difficile de tenir devant. Surtout que derrière, le peloton se déploie. Le groupe maillot jaune est justement mené par l'équipe du leader qui a décidé d'annuler cette échappée. Et elle va y parvenir. La jonction est faite avec l'Éthiopien. Le groupe maillot jaune, désormais compact, durcit la course. Et ce sont les Éthiopiens qui se mettent à l'avant. Ils sont 1, 2, 3 et 4. Est-ce une bonne idée car ils travaillent là pour Valenza Isanga, calé en 6e position en embuscade. Justement, à l'approche des pavés, Daïsanga part. Le maillot jaune rwandais de Dimension Data for Kubeka foule le premier la montée infernale au milieu de centaines de milliers de supporters. Le maillot jaune ne tremble pas. Le vainqueur du Tour 2014 dompte les pavés et régale le public. Mais va-t-il réussir à garder à distance ses concurrents jusqu'à l'arrivée finale ? Réponse dans quelques minutes, car derrière, ça semble moins facile. Ça grince des dents pour Emmanuel Gebrezabier, le coéquipier du maillot jaune. Cette côte pavée qui a été introduite dans le Tour l'année dernière, c'est 2 km 700 de parcours. Un parcours douloureux où les coureurs vont au bout d'eux-mêmes. Après 5 étapes dans les jambes pour la plupart des étapes de montagne, la fin de cette 6e étape est sans doute le supplice de trop pour de nombreux coureurs. Pour les Rwandais, c'est un peu leur Paris-Roubaix en miniature. Une petite particularité donc dans le circuit des Tours africains.
Malgré la difficulté, tous les meilleurs au général sont là et semblent réussir à franchir ce douloureux cap. Mais pour certains coureurs, c'est vraiment beaucoup trop difficile. Heureusement que les copains sont là, comme pour l'équipe israélienne Cycling Academy Team qui découvre le Tour du Rwanda et surtout l'Afrique. Même pour les voitures des directeurs sportifs, cette montée est compliquée. Alors le public nombreux, joyeux et solidaire pousse. Devant, un seul homme est poussé par le public. Valens Daïsanga. Le maillot jaune arrive victorieux au stade régional de Kigali. Son coéquipier Metkel Eyob, vainqueur de l'étape d'hier, est deuxième. Encore une véritable démonstration de force pour Dimension Data. Belle deuxième victoire d'étape pour Valens Daïsanga, qui est plus que jamais conforté dans sa place de leader à 42 secondes de son coéquipier Metkel Eyob au classement général. C'est la minute poétique du jour où l'olfactif et la vue font un ménage magique. Situé sur d'anciens marécages, ici l'on produit des fleurs depuis un peu moins de 10 ans. Avec la forte demande aussi bien nationale qu'internationale, on est fiers de choyer au quotidien toutes ces espèces rares de fleurs. Il faut cajoler les fleurs, comme ses propres enfants. Une fleur demande beaucoup de temps, d'attention. Elle vous récompense toujours par de belles couleurs, de beaux parfums, et c'est ça ma fierté. Véritable fierté donc d'être au cœur d'une production qui se développe de plus en plus et qui croît. Chaque année, plus de 20 tonnes de fruits, légumes et fleurs sont produits ici. Une vraie manne économique pour de nombreux Rwandais. Nous sommes plus de 30 personnes à travailler ici tous les jours. J'ai appris ce métier par mon père, il m'a transmis cet amour des plantes. Bien au-delà d'un travail alimentaire, producteur de fleurs ici demanderait bien des qualités, dont la première serait l'amour. Je suis toujours étonné de cette étonnante variété de couleurs. Les plantes sont comme les gens. On est tous différents, mais nous avons tous besoin des mêmes choses. L'amour ressenti, comme de l'eau, de la chaleur. Une fleur est souvent offerte en présent. Et ça nous rend fiers. Ça commence toujours par un bout de terre dont on s'occupe. Puis, la plante pousse et la fleur naît. Et derrière, plein d'histoires à raconter. On dit souvent, dites-le avec des fleurs. Et ben moi, je vais vous le dire là maintenant. Au revoir avec des fleurs pour la suite des aventures du Tour du Rwanda dès demain sur TP5 Monde. Salut!